Peck, il est réintroduit comme ça du rire dans l'art moderne et d'un rire sur l'art moderne. Il montre le risible de l'art moderne. Il rit avec la vidéo. Il rit de lui-même aussi parce qu'il y a mieux que Peck. La vidéo, c'est l'âme de la télévision. C'est l'idée de la télévision. C'est l'idée incarnée de la télévision. La vidéo, c'est la télévision mieux que la télévision. La télévision, dans sa totalité, elle est mieux que tous les arts. Alors après, il faut que les arts, s'ils veulent continuer, ils se débrouillent avec ça. C'est ça qu'il dit, Peck. Et il le dit dans un grand éclat de rire. C'est plus que de l'humour, c'est un rire très, très, très fort, quoi, très iconoclaste. Non, il se procure des matériaux, des briques de base, des atomes. Il a inventé Il y a eu l'idée tout d'un coup qu'on pouvait, au lieu de sculpter avec du marbre, du bois, du fer et tout, on pouvait sculpter en empilant des moniteurs, en se servant de... Comme ça, il a à la fois un effet d'histoire immédiate, comme ça, du design des années 20, 30, 40, 50, 60. 20, ça peut dire, mais 30, ça commence en 30, la télé. Ces antiques cabinettes, ça s'appelle des cabinettes. Ce qui veut dire au monde entier, il pouvait le dire qu'en présence de Coréens. Parce qu'il voulait montrer comment, lui, Coréen, dont le nom Peck signifie blanc en coréen, s'il était français, ça serait Monsieur Blanc. S'il était anglais, c'est Mr. White. S'il était en allemand, ça serait Dr. Weiss. C'est marrant. Bon, il le dit quoi. Il aime bien dire ça, qu'il s'appelle Blanc. Cette performance, il l'a fait par rapport à Beuys. C'est la véritable opération magique, puisqu'il fait de la magie avec des chamans, mais ça c'est pour le folklore, c'est pour montrer, il dit voilà, il y a cette magie-là, et puis il y en a une autre qui est la création artistique. Et comment un type se désigne comme artiste, s'assume comme artiste, et en tant qu'individu, il peut être un autre. C'est-à-dire, je suis Beuys. Beuys était en quelque sorte un chaman. Je suis chaman parce que je suis artiste. Je ne suis pas chaman comme ces chamans que vous voyez là. Je suis chaman comme Beuys. Je ne sais pas si les gens saisissent ce message. Moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Il a fallu qu'arrivé à Paris, je réfléchisse un peu pour ça, quoi. À mesure qu'on filmait, je faisais des interprétations plutôt psychanalytiques de ce qu'il faisait, et puis le rite funéraire par rapport au Beuys. Je dis, tiens, il enterre Beuys, puis il devient Beuys. Mais je crois que c'est plus fort que de dire il enterre Beuys, il devient Beuys, quoi.
l'art peut être une religion, quelque chose d'aussi fort qu'une religion. D'ailleurs, à une époque, ça se confondait. Maintenant, c'est dissocié. Il y a les religions, ce sont des histoires profanes. L'art, c'est aussi une histoire profane et séparée. Et ils peuvent... l'art peut avoir cette fonction magique qu'on attribuait aux religions, c'est-à-dire qu'un individu peut être hanté par un autre pour devenir lui-même. La métamorphose de Peck, un artiste qui d'Orient passe en Occident et devient universel, c'est formidable. Il retourne dire ça à des Orientaux, c'est incroyable. Moi, je suis pas bouddhiste, je suis marxiste. Puis après, il dit, je suis pas marxiste, je suis moi, quoi. Ces formes d'organisation de la vie humaine l'intéressent. Et il arrive à penser très vite la relation entre toutes ces choses. C'est formidable. C'est un esprit universel, quoi. Qui fait de l'art, c'est un philosophe de l'art, c'est un philosophe de la vie. La vidéo, elle fait une télévision complexe. Elle fait une télévision qui des fois, s'amuse à ce que font les gens. Au minimum chez eux, c'est de brasser toutes les chaînes en zappant comme ça, en passant de l'une à l'autre. Déjà, ils font mieux de regarder toutes les chaînes à la fois que de regarder une seule. C'est beaucoup plus sain, quoi. Mais d'autres fois, les artistes vidéo organisent cette complexité à laquelle l'image de télévision peut prétendre et qu'elle atteint. Il organise avec en faisant, soit en densifiant le nombre de messages introduits, style Peck, soit au contraire réduisant, en faisant le vide comme Viola, par exemple. Peck aussi, c'est une façon de faire le vide. Et donc Peck, c'est quand même, en mélangeant des images comme ça, beaucoup les unes avec les autres, beaucoup d'images dans la même image, il organise des jeux d'ombre, en fait, des reflets. Éloge de l'ombre de Tanizaki qui date des années 30. Un coffret, un plateau de table basse, une étagère de laque brillante à dessin de poudre d'or peuvent paraître tapageurs, criards, voire vulgaires, mais faites une expérience, plongez l'espace qui les entoure dans une noire obscurité, puis substituez à la lumière solaire ou électrique la lueur d'une unique lampe à huile ou d'une chandelle, et vous verrez aussitôt ces objets tapageurs prendre de la profondeur, de la sobriété et de la densité. Donc la télévision, c'est une lumière qui va... qui change complètement la lumière des autres arts comme ça qui prétendent nous éclairer, quoi. La peinture, la sculpture, le cinéma, tout ça, la littérature, ça prétend nous éclairer sur la vie. La télévision, ça a une autre lumière qui est tellement violente qu'elle bouleverse toutes les gammes de densité, de profondeur des autres pratiques artistiques.
c'est la télévision qui commande aujourd'hui. Dans toute époque, il y a un art qui domine les autres, une technique, l'expression qui domine les autres, et qui les réorganise, qui les force à se réorganiser, à se transformer. Le peintre, c'est parce qu'il y a la télévision, il ne peut plus peindre. Le peintre qui n'intègre pas l'effet de la télévision dans la peinture, il ne voit pas qu'il est en perte de vitesse.